Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du froid, entre autres, et débunker certaines croyances qui sont erronées et qui peuvent vous poser plus de problèmes que d'autres. Alors voilà, je suis à nouveau dans mon coin, il a plu, c'est trempe de partout, il y a de l'humidité, il fait froid. Vous connaissez la technique, avoir plusieurs couches de vêtements de manière à se protéger du froid d'une manière efficace. J'ai dû faire en aller-retour en Espagne quelques jours pour régler des problèmes administratifs, comme d'habitude. Et je suis tombé sur une personne qui vit dans la rue, une dame africaine, je dirais qu'elle doit avoir 50, 60 ans, c'est difficile à déterminer, et qui est dehors par tous les temps. Alors, en dehors des commentaires des gens, du fait que la police, qu'elle est là, mais qui ne fait rien, que la Croix-Rouge passe la voir tous les soirs, j'ai tenté de discuter un petit peu avec elle pour comprendre comment elle fonctionnait, comment elle se protégeait, etc. Malheureusement, bien souvent, les personnes qui demeurent de cette manière à l'extérieur souffrent de troubles mentaux. Et il est difficile d'établir un dialogue. Le fait est qu'elle était très bien organisée pour se protéger du froid, de la chaleur. Elle avait choisi un endroit qui était sécurisé en définitive parce qu'il était juste à côté de la gare. Donc un endroit où il y a du passage tout le temps. Donc déjà d'un point de vue risque, c'est diminué. D'un autre côté, eh bien, elle avait non seulement plusieurs couches de vêtements, mais en plus, elle mettait des couvertures sur elle, plusieurs couvertures. Et elle s'enveloppait le visage. Je vous montrerai, j'ai fait une photo dans laquelle on voit bien. Et elle se couvrait le visage avec un linge de manière à une serviette éponge, de manière à se protéger du froid, de la pluie, etc. Alors effectivement, elle ne bougeait pas du tout. Il n'y avait aucun mouvement, donc ça c'est un des principes de conservation de l'énergie. Si on ne bouge pas, eh bien on va pas trop perdre d'énergie dans le déplacement, dans l'aération des vêtements, donc on reste bien groupé sur soi. Et elle laissait juste un espace pour surveiller avec un œil. Alors, évidemment, lorsque les gens essayent de parler avec et qui voient juste un œil qui bouge, qui les observe, mais qui n'a pas de réponse, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est flippant. Et donc, les gens se désintéressaient de la situation. En fait, pour la petite histoire, cette personne aurait été laissée par sa famille dans ce village et il leur a dit qu'il reviendrait la chercher, mais personne n'est venu la chercher. Réalité, conte urbain, difficile de savoir. Bon, a priori, les gens sont bienveillants. Il lui apporte couverture, nourriture, etc. Donc, il n'y a pas de risque majeur. C'est ce qu'avait dit la police en plus. Mais bon, c'est toujours compliqué. Ce qu'il faut en retirer, c'est que lorsqu'on vous dit utilisez des bougies chauffe-plat pour vous réchauffer, etc. Je vais ouvrir une parenthèse. Alors, une bougie chauffe-plat, c'est 30 watts. Voilà.
quand on doit réchauffer une pièce dans un appartement, bah, c'est pas 30 watts, c'est 2 kW, 2000 watts que l'on met. Donc 30 watts, c'est comme pisser dans un violon, c'est totalement inutile et c'est dangereux. Je m'explique. Si vous êtes à l'extérieur, que vous avez froid, etc., et puis que vous prenez les conseils que l'on voit sur Internet, d'utiliser une bougie chauffe-plat pour vous réchauffer en étant accroupi, au mieux, ça va rien faire. Au pire, un de vos vêtements va prendre feu et puis ça va être compliqué à gérer. Donc c'est une très mauvaise idée. L'autre légende urbaine, sachant que vous avez 30 watts au maximum avec une bougie durant un petit moment, bah vous avez ces fameuses constructions à base de pots en céramique, les pots pour planter les plantes, dans lesquels vous mettez 3-4 bougies pour réchauffer l'atmosphère. Non, ça va rien réchauffer du tout. Dans les lois de l'énergie, si vous produisez tant de watts ou tant de calories, ben, c'est toujours un chiffre constant. C'est pas en mettant un pot en terre cuite que la production va être plus importante. Donc c'est totalement inutile, mais ça fait partie des croyances. Je referme la parenthèse. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment fonctionnent les militaires qui sont en opération dans des zones extrêmement froides, humides, etc. Et il y a des techniques. Je vais essayer de vous mettre un extrait d'une vidéo où vous verrez. En fait, l'objectif, et j'en reviens à cette dame, c'est qu'elle, durant la nuit, elle n'est pas couchée. Durant la journée, elle n'est pas couchée sur le banc. Quand vous êtes couché, eh bien, votre surface en contact avec des éléments dissipants, le banc par exemple, la terre, eh bien, ces éléments vont absorber votre chaleur sur une plus grande surface. Donc, vous allez vous refroidir très rapidement. Par contre, si vous mettez une couche isolante sur laquelle vous allez vous asseyez et puis vous ramenez vos genoux vers vous, vous mettez les couvertures, vous recouvrez la tête c'est 70% de perte de chaleur, eh bien vous avez de bonnes chances de vous en sortir, de ne pas prendre froid. Mais ça fait partie des choses qui sont en règle générale inconnues, les gens ne savent pas. Je vais prendre une goutte parce que comme il fait froid ici, ça va m'aider, toujours avec mon thé chaud. L'autre option, c'est si vous avez dû évacuer votre maison, vous avez trouvé un endroit où vous pouvez vous mettre de manière sécurisée, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est monter votre tente de camping et vous mettre à l'intérieur. Une petite tente de camping qui ne mange pas de pain, qui est légère. Déjà, ça va couper les courants qui viennent de l'extérieur. Et en plus de ça, ça va garder votre chaleur à l'intérieur. Donc ça sera plus facile de garder une température correcte en étant dans un petit abri. Autre point concernant ces bougies, donc on vous dit de fermer votre chambre, etc., de mettre la bougie pour réchauffer. Ça consomme de l'oxygène. Or actuellement, les maisons modernes sont devenues des, comment dirais-je, avant c'était des passoires énergétiques entre guillemets, et maintenant il n'y a plus aucun flux d'air, donc ce qui veut dire que l'air reste vicié. Vous pouvez vous intoxiquer, il faut en tenir compte, c'est un point important. Lorsque je vivais en ex-URSS, eh bien quand il faisait vraiment très très froid, que le chauffage n'arrivait pas à chauffer suffisamment, et ben je mettais un moment la cuisinière, j'ouvrais le gaz, j'allumais et ça réchauffait un peu. Mais il faut en tenir compte. Quand vous faites ce genre de choses, il faut éviter de vous endormir parce que vous pouvez ne pas vous réveiller. Hein, point important. Alors il existe d'autres techniques d'avoir chaud en ayant un gilet chauffant avec une batterie USB.
J'en ai pas acheté pour l'instant, je me suis pas intéressé de manière approfondie à la question, mais c'est quelque chose qui marche bien. Alors vous pouvez chauffer votre corps, et à partir du moment où vos organes sont chauds, et bien le reste, le sang va circuler et puis vous aurez beaucoup moins froid. Ça, c'était pour cette partie debunking concernant les bougies, la chaleur, comment se protéger. Vous verrez donc la vidéo, je vais mettre les extraits, extrêmement intéressante, comment il faut se positionner, comment il faut se protéger. Une très bonne information. Elle vient des militaires norvégiens, donc ils sont dans la neige, et puis ça a été repris par les Canadiens et des Américains. Donc je vous conseille vraiment de jeter un œil. Ça peut être un plus à connaître.